Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin pour notre Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez froid? C'est pas grave, Jésus va vous réchauffer. Jésus va allumer son feu dans vos cœurs. Donc aujourd'hui, Jésus nous a invités à venir dans ce lieu, ici, parce que c'est un lieu très prophétique pour l'île de la Réunion. À Sillaos, au bloc, départ sentier Piton des Neiges, le plus haut sommet physique de tout l'océan Indien. Ce n'est pas un hasard, parce qu'avec Jésus, tout a une signification. Donc aujourd'hui, le thème que le Saint-Esprit m'a donné, c'est Jésus, le chemin. Jésus, le chemin. On peut retrouver ce verset dans Jean 14, verset 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais aujourd'hui, on va s'attacher à « Je suis le chemin ». Et nous sommes au bon endroit pour parler de ce chemin qui est Christ. Nous avons le chemin physique, le plus long chemin qui mène au plus haut sommet. Mais il y a le chemin spirituel. Jésus, le chemin. On a tous entendu parler de ce Jésus, le chemin. Mais de quel chemin parle-t-on concrètement quand on parle de Jésus, le chemin? Je pense que vous avez vu que dans ce monde, sur cette terre, on cherche tous un chemin. Mais lequel est le bon? Quel est ce chemin qui est mieux pour chacun de nous? Et Dieu nous a donné Jésus-Christ, le chemin. Et le chemin de Christ, c'est le chemin de la paix, le chemin de l'amour, le chemin de la vérité. Et lorsqu'on emprunte ce chemin, on est dans la paix. On est dans la bonne volonté de Dieu. Parce que le Jésus, qui est le chemin, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour tout être humain sur cette terre. Et aujourd'hui, on peut chercher des directions parce que souvent, on est perdu. Mais Dieu nous a donné une seule direction, un seul chemin, unique, c'est Jésus-Christ. Et quand on accepte Jésus, on fait la volonté parfaite de Dieu et on marche dans ce chemin, le chemin de Christ. Mais que devons-nous comprendre dans le chemin de Christ? Comment marcher dans le chemin de Christ? Nous avons la Bible, la Sainte Bible, qui nous donne cette direction. Quand on fait la volonté de Dieu, on marche dans le chemin de Jésus-Christ. Et on n'est plus perdu, on ne se sent plus abandonné, on n'est plus à côté de la plaque comme certains le pensent. Il n'y a qu'une seule direction, le chemin de Jésus-Christ, le merveilleux chemin que Dieu nous a donné. Et lorsqu'on marche dans le chemin de Christ, nous marchons dans la toute volonté parfaite pour nous, hommes, femmes, sur cette terre. Donc concrètement, qu'est-ce que le Christ, le chemin? C'est une bonne question. Hein? On entend parler le chemin, c'est Jésus, le Christ est le chemin. Le chemin, quel chemin? Déjà, c'est le seul, l'unique chemin par lequel nous devons emprunter pour aller au ciel. Nous sommes un être de chair et d'os, mais nous sommes aussi esprit. Nous sommes aussi esprit. Nous sommes spirituels. Nous sommes esprit. Et dans l'esprit, nous marchons dans le seul chemin que Dieu nous a donné, Christ. Et quand nous sommes dans le chemin de Christ, nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire. Bien sûr, chacun est libre d'emprunter le chemin qu'il a envie de prendre. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu nous demande d'emprunter le seul qu'il nous a donné, pour ne plus être seul, pour ne plus être perdu, pour ne plus se sentir abandonné, délaissé. Nous devons rester dans le chemin de Christ.
obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce monde est devenu complètement fou. Les gens font n'importe quoi. Il y a des faits divers terribles sur toute l'île de la Réunion et même partout ailleurs. Il n'y a même pas besoin de regarder à l'extérieur de l'île de la Réunion. On regarde seulement à l'île de la Réunion. Il n'y a que des faits divers en ce moment. Et on se demande pourquoi. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule raison. C'est parce que les hommes ont décidé de faire à leur tête. Alors que Dieu nous demande de marcher dans le chemin de Christ et de faire la volonté de Dieu. Et quand on marche dans la volonté de Dieu, on ne fait aucun mal, quel que soit le domaine, à quiconque. Dieu nous demande de ne faire de mal à personne. Et si cette vérité, si le chemin de Christ vraiment était pris en compte par tout homme, femme sur cette terre, il n'y aurait pas tous ces malheurs qu'on entend là à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Il n'y aurait pas tout ça. Et souvent on se demande si Dieu existe. Alors pourquoi Dieu n'arrête pas le mal? Si Dieu vraiment existe, pourquoi Dieu n'arrête pas le mal? Pourquoi Dieu permet à ce que tous ces malheurs arrivent? Tout simplement parce que Dieu a donné un seul chemin, le chemin de Christ, pour qu'on soit heureux, pour qu'on vive dans la paix. Quand on obéit à Dieu, tous ces malheurs ne peuvent pas nous atteindre. C'est la promesse de Dieu. Lorsqu'on obéit à Dieu, tous ces malheurs ne nous atteindront pas. Les flèches tomberont à droite, à gauche, mais nous, on restera debout. C'est la promesse de Dieu. Et lorsqu'on emprunte ce chemin de Christ, aucun malheur ne pourra atteindre votre foyer, votre famille. Dieu enverra les anges pour vous garder. C'est ce que le monde a besoin, le chemin de Christ. Mais ce monde-là emprunte des chemins qu'ils ont envie de prendre selon leur volonté. Bien sûr, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais la volonté de Dieu pour les hommes qui décident d'accepter ce chemin de Christ, c'est d'obéir à la seule volonté de Christ, le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin possible pour aller au ciel. On entend dire qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, décède, que la personne va automatiquement au paradis, au ciel, près de Dieu. C'est complètement faux. Complètement faux. Toutes les personnes qui meurent ne vont pas au paradis, ne vont pas dans le royaume de Dieu si sur cette terre, pendant leur vie terrestre, ils ont rejeté Dieu et n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Le seul chemin pour aller dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Si vous acceptez Jésus et que vous rentrez dans ce chemin, vous irez au ciel, vous irez au paradis. C'est le seul chemin. Quand on dit que Jésus est le chemin, c'est que Jésus est le chemin pour aller au ciel. Le seul chemin pour un homme qui vit sur cette terre pour aller au ciel et au paradis, c'est le chemin de Christ. Il n'y a aucun autre chemin en dehors de Christ pour aller au paradis. Donc si quelqu'un décide de vivre sa vie comme il a envie de vivre, lorsque cette personne meurt, la personne ne va pas aller au paradis, ne va pas aller au ciel, dans le royaume de Dieu. C'est complètement faux. Si la personne a obéi à la parole de Dieu sur cette terre, qui a marché selon les voies de Dieu sur cette terre, lorsque cette personne meurt, elle ira au paradis parce qu'elle a emprunté le seul chemin, Jésus, pour aller au ciel. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel, pour aller dans le royaume de Dieu. C'est totalement faux. Beaucoup disent que tous les chemins mènent à Rome. Vous avez entendu ce fameux adage. Tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, frères et sœurs, malheureusement, en Christ, selon la volonté de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis, qui mène à lui.
Et dans Jean 14, verset 6, quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père que par moi. Ça veut dire que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne mettra un pied dans le paradis si ce n'est pas par Jésus. Si la personne de son vivant n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre esprit que Jésus-Christ. Donc, quel que soit le Dieu, l'esprit que vous invoquez, que vous appelez, qui vous aide sur cette terre, si cet esprit ne s'appelle pas Jésus le chemin, vous n'irez pas au paradis, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu qui est assis sur le trône. C'est clair et net et précis. Il n'y a pas d'autre chemin. Quand on meurt, on ne va pas tous au paradis. Bien sûr, il y a ceux qui croient qu'après la mort, il y a la vie. Il y a ceux qui croient qu'après la mort, il y a la réincarnation. Il y a ceux qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et bien, après la mort, vous verrez qu'est-ce qu'il y a. Moi, je dis, c'est clair. Après la mort, vous verrez ce qui vous attend après la mort. Mais au moins, la parole de Dieu est prêchée. L'évangile de Jésus-Christ est donné. Les oreilles entendent. Mais beaucoup n'écoutent pas, ne veulent pas entendre. Chacun est libre d'accepter. Mais la vérité, c'est que le chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, Jésus-Christ, pour entrer où? Dans le royaume de Dieu, dans le royaume du paradis après la mort. Donc, bien sûr, il y a plein de personnes qui ne me comprennent pas. Quand je ne viens pas pleurer un mort. Je suis désolée, mais quand quelqu'un meurt, je ne peux pas pleurer pour quelqu'un qui ira pourrir en enfer, qui brûlera dans toute l'éternité en enfer. Si dans sa vie terrestre, la personne a refusé Jésus, si la personne a décidé de faire le mal, d'accepter Satan, parce que quand on n'accepte pas Dieu, c'est qu'on accepte de suivre le diable. Et le diable, c'est que le mal. Donc, quand quelqu'un meurt, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis, lorsque je connais la vie de cette personne, quand elle était encore vivante, je ne pleurerai pas sur sa tombe, je ne pleurerai pas sur sa mort. Ce n'est pas que je n'ai pas de cœur, mais je ne peux pas pleurer pour une âme qui est partie brûler en enfer. C'est clair et net. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand on regarde, on essaye de trouver toutes les excuses, toutes les causes possibles à toutes les dérives, à tous les dérives qui arrivent là. On essaye de trouver. Mais le problème, c'est que la personne ne veut pas voir. Le monde surtout ne veut pas voir que tout ce qui arrive, c'est le diable. Oui, nous avons un ennemi sur la terre. Ce n'est pas l'homme, c'est le diable. Le diable existe. Et tant qu'on va renier cette vérité, on va passer à côté de sa vie sur la terre. Le diable existe. Le diable prend plaisir à faire du mal, prend plaisir à voir le malheur des autres. Le diable va utiliser des hommes, des femmes, d'êtres de chair, d'os comme nous-mêmes pour nous détruire. Et il faut avoir conscience de cela. Il faut repérer de loin que la personne en chair et en os devant vous qui vous fait tellement de mal, qui vous détruit, c'est le diable qui utilise cette personne-là contre vous. Et quand les hommes auront pris conscience qu'on ne se bat pas contre un homme comme contre une femme de chair et d'os, mais on se bat contre les esprits invisibles, les autorités du ciel, ces démons qui ont l'autorité sur des zones géographiques. Si on ne comprend pas cela, on va continuer à se battre contre un homme, une femme visible. Alors ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est le diable. Nous sommes spirituels. Et à l'île de la Réunion, je pense que tout le monde comprend quand on dit que nous sommes spirituels. Mais il faut comprendre que quand on est en Christ, on est très spirituel. On vit par l'Esprit Saint.
Et l'Esprit Saint, c'est celui qui va nous montrer comment combattre ces esprits qui nous attaquent, qui se trouvent dans les hommes et des femmes de chair et d'os. Et quand on veut vraiment la paix, la joie sur cette terre, il faut accepter Jésus-Christ le chemin. Jésus-Christ le chemin. Et malheureusement, nous sommes critiqués de sectaires. De sectes, quand on annonce l'évangile, parce qu'on a décidé de faire la volonté de Dieu et non de vivre comme ce monde. Mais ce monde-là, on n'a pas envie de vivre comme ça parce que ce monde-là est en dérive. Ce monde-là est perdu. Qui a encore envie de vivre dans ce monde? Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Qui a encore envie de vivre dans ce monde? Les hommes se suicident, les enfants se suicident parce que le monde est devenu vilain. Le monde est devenu très très moche. Donc il faut trouver une direction, un chemin pour pouvoir vivre dans ce monde-là qui est devenu la possession de Satan. Le malheur atteint le monde. Et on a vu cette pression, on ressent cette pression sur nous. Donc nous, on est critiqués, on est qualifiés de sectaires, de sectes, parce qu'on a décidé de vivre dans ce monde, mais tout en suivant le seul chemin, Jésus-Christ. Mais est-ce que quand on suit Jésus-Christ, est-ce qu'on est malheureux? Est-ce qu'on est malheureux? Nous sommes qualifiés de sectaires parce que nous débordons de joie de Jésus. Et comme le monde nous regarde, ils sont malheureux, ils ne comprennent pas pourquoi nous, on a une joie de vivre, pourquoi le matin on a envie de se lever. Parce qu'on a trouvé un seul chemin, Jésus-Christ. Donc si on doit être qualifié de secte, si on doit être qualifié de sectaire, juste parce qu'on a décidé de suivre Jésus, de suivre la volonté de Dieu et de trouver une raison de vivre sur cette terre, c'est tout simplement parce que nous avons trouvé Jésus-Christ. Et quel mal y a-t-il si nous avons décidé de suivre Jésus, de trouver ce chemin que tout le monde cherche sur la terre, ce chemin d'amour, ce chemin de paix? Quel est ce mal? C'est la question que je me pose. On fait du mal à qui? À personne. Au contraire, on se fait du bien à nous. Donc, gloire à Jésus, gloire à ce chemin-là. On fait du bien à nous. On a décidé de vivre, surtout de rester dans le chemin de Christ, de vivre dans l'amour. Et pourtant, c'est tout ce que le monde cherche. Mais nous pratiquons l'amour, nous faisons vraiment nous respectons vraiment la volonté de Dieu. Est-ce que ça, c'est sectaire? Vivre dans l'amour, est-ce que c'est sectaire? Décider d'arrêter de mentir, parce que nous sommes dans un monde où il n'y a que des menteurs, la magouille et la magouille et la magouille. Si on décide de vivre dans la vérité, est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un? Est-ce que ça, c'est sectaire? Eh bien non. Si on décide de faire du bien à son prochain, est-ce que c'est sectaire? Bien sûr, aux yeux du monde, nous paraissons être une secte. Gloire à Dieu. Parce que nous avons cette joie dans le cœur. Nous savons dans quelle direction nous allons. Nous suivons le Christ et ça nous fait du bien. Ça ne dérange personne. Normalement, ça devrait déranger à personne parce qu'on ne force personne. On le fait parce qu'on a décidé de vivre heureux, de vivre dans l'amour, dans la paix, surtout dans la vérité. On cherche tous cela, enfin, en apparence. Donc, on ne fait de mal à personne. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile nous fait du bien. Quand on est malade, on ne trouve pas la solution chez les médecins. Dans ce monde-là, les hommes vont voir les marabouts, vont voir les guérisseurs, les médiums et tout.
Mais nous, on ne critique pas. On ne critique pas. Mais nous, quand on est malade, on décide de se tourner vers Jésus, d'avoir la foi, de croire qu'il y a un Dieu qui peut nous aider. Eh bien, nous, on est des fous, parce qu'on croit à la guérison divine. Et pourtant, dans ce monde, beaucoup vont voir le New Age. Le New Age, c'est devenu la nouvelle mode, le New Age. Mais nous, on ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on ne va pas voir le New Age, on ne va pas voir le marabout, on ne va pas voir le médium, on ne va pas voir la voyante. On va vers Jésus, le chemin. Quel mal y a-t-il? Quel mal y a-t-il? Quel mal y a-t-il? Les autres religions vont voir leur divinité. Mais pourquoi il n'y a que nous qui décidons de marcher dans le chemin de Jésus? Pourquoi il n'y a que nous qui sommes qualifiés de sectaires? Pourquoi? Pourquoi il n'y a que nous qui sommes qualifiés de sectaires? Et pourtant, tout le monde souvent croit en quelqu'un, en quelque chose, au-delà de ce monde. Mais nous, la seule personne qu'on croit au-delà de ce monde, qui est plus grand que nous, c'est Jésus-Christ, le chemin. Et aujourd'hui, vous avez fait du chemin pour venir ici. Vous avez emprunté le seul chemin, l'unique chemin physique pour venir à Sillaos et braver cette route de 400 virages. Cette fameuse route à 400 virages avec les voitures qui ont lutté pour monter dans ces virages, avec le corps malade qui ont lutté pour arriver en vie, en bon état ici. Vous avez emprunté un chemin difficile, le plus difficile de l'île de la Réunion, en voiture. Je dis bien, en voiture. Donc aujourd'hui, si vous êtes venus là, c'est parce que Dieu vous a demandé de poser un acte prophétique qui va changer votre vie, qui va changer votre regard. Et à partir d'aujourd'hui, je vous dis au nom de Jésus que votre vie va changer. Vous allez braver toutes les limitations qui vous empêchaient de franchir les obstacles. En venant ici, Dieu va relâcher sur chacun de vous cette grâce de braver maintenant toutes les limitations. Amen. Que toutes les limitations sur chacun de vous maintenant soient brisées. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre conscience, qui était limitée, soit renouvelée en ce Dieu qui est sans limite. Dieu sans limite. Sans limite. Il n'y a pas de limite à Dieu. La seule limite, c'est le ciel. Et tant qu'on n'a pas atteint le ciel, à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de tout franchir. De tout franchir. Donc aujourd'hui, je brise au nom de Jésus toutes vos limitations. Vous allez recevoir cette grâce dans votre conscience, dans votre physique également, et surtout au niveau de votre cœur. Vous allez braver toutes les épreuves, vous allez franchir et vous aurez la victoire en Jésus-Christ qu'il a déjà eu pour vous. Amen. Donc maintenant, je vais vous inviter à vous mettre debout et on va prier pour relâcher cette grâce que vous êtes venus chercher ici, au bloc, le chemin qui mène au plus haut sommet de tout l'océan Indien. Alors préparez vos cœurs. Nous voulons t'honorer en ce lieu, au pied de ce sentier incontournable pour aller au plus haut sommet de l'océan Indien. Seigneur Jésus, nous sommes venus ici, nous avons bravé, Seigneur, plein d'obstacles pour être là aujourd'hui, pour être en ce lieu aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous croyons que tu as créé, Seigneur, ce merveilleux cadre que nous sommes là aujourd'hui venus voir. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment t'honorer.
par notre présence. Et nous savons, Seigneur, que tu as pour chacun de nous un merveilleux cadeau aujourd'hui. Même si ce cadeau, on ne le voit pas à l'œil nu, nous savons que tu es là, Seigneur Jésus. Et nous avons foi en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons vraiment que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de toute ta force. Remplis-nous, Jésus, parce que nous sommes là pour t'honorer. Père, ma prière en cet instant, c'est de donner à ceux qui n'ont pas eu cette grâce de gravir ce sommet, Seigneur. Le zèle dans les pieds. Le zèle dans les pieds. Pour monter le piton des neiges. Et pour voir, Seigneur, à quel point que tu es Dieu créateur. À quel point tu es merveilleux. Et que ta créature, Seigneur, nous pouvons contempler ta création. Ta création, Seigneur. Merveilleux Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Touche nos cœurs. Et relâche, Père, l'esprit prophétique sur tes enfants. L'esprit prophétique sur tes enfants. Relâche, Père. C'est ce qu'ils sont venus chercher aujourd'hui, Seigneur. Relâche sur chacun de ce cadeau merveilleux, Père. Cette grâce prophétique que tu donnes, Seigneur, à ceux qui acceptent de faire ta volonté. Et ceux qui ont accepté de poser cet acte prophétique, de venir en ce lieu pour honorer ton nom. Qu'ils repartent aujourd'hui, Père, remplis de ton esprit prophétique, qui va changer, Père, leur destinée à compter de maintenant. Père, que ta parole s'opère maintenant dans leur vie, et qu'à compter de cet instant, que tes enfants voient, Seigneur, qu'il y avait un avant et un après. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils franchissent les barrières. Que toute limitation jusqu'à présent, Seigneur, qui les empêchait d'avancer dans ton royaume, de prendre possession de ce royaume que tu leur as donné, Seigneur, soit brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. Et que l'esprit prophétique qui descend maintenant, Seigneur, sur ton peuple ici, dans ce lieu, Seigneur, se manifeste au nom puissant de Jésus. Père, ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils voient, Seigneur, qu'ils voient toutes les attaques de l'ennemi d'avance, afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir de bonnes stratégies pour combattre. Maintenant, Seigneur, tu relâches sur chacun d'eux, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que les yeux s'ouvrent, que les visions, les songes et les rêves se multiplient. Pas en vain, mais les rêves, les visions et les songes précis. Qui a un but, qui a un sens à leur vie, à leur avancée, à leur destinée dans ton royaume sur cette terre, Père. Maintenant, Seigneur, relâche, qu'ils verront qu'à compter de ce jour que tu leur as donné, Seigneur, une nouvelle direction. Une nouvelle direction avec l'esprit, Seigneur, l'esprit de prophète. L'esprit des prophètes, que l'île de la Réunion se lève avec l'esprit prophétique que tu donnes à tes enfants. Avec l'esprit des prophètes que tu fais descendre sur ton peuple, Seigneur. Parce que nous sommes un peuple prophétique. Un peuple prophétique change les circonstances en faveur du royaume de Dieu.
Un peuple prophétique détourne toutes les organisations de Satan. Le peuple prophétique, c'est le peuple de la vérité qui dénonce toutes les œuvres du diable sur cette terre. Le peuple prophétique, c'est le peuple de la sainteté de Dieu. C'est le peuple de Dieu 3 fois saint. C'est le peuple de la vérité. C'est le peuple de la sainteté. 3 fois saint, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Le peuple prophétique, c'est le peuple qui transforme toutes les œuvres de Satan en faveur du royaume de Dieu. Et c'est un peuple prophétique que tu soulèves ici à l'île de la Réunion. Avec les dons spirituels, Seigneur, que tu déposes sur chacun de maintenant. Maintenant, Seigneur. Oh Père, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Parce qu'ils verront maintenant que tu es Dieu Tout-Puissant. Et que maintenant, la clé de leur destinée se trouve maintenant dans leurs mains. Et non pas dans la main de quelqu'un d'autre. Que maintenant tes enfants voient que leur destinée dépend de ta volonté, seul Père. Et non des attaques de l'ennemi envoyées par Satan. Recevez maintenant cet esprit prophétique. Recevez maintenant l'équipement nécessaire pour transformer l'île de la Réunion et là où vous poserez les pieds. Recevez maintenant cet esprit qui va maintenant changer la face de l'île de la Réunion, là où vous serez, là où vous poserez vos pieds. C'est l'esprit qui domine tout esprit, toute atmosphère spirituelle sur cette terre, sous ce soleil. L'esprit prophétique, quels que soient les esprits qui viendront en face de vous. N'ayez plus peur, aucune crainte, aucun doute, parce que le seul esprit supérieur à tous ces esprits qui viendront vous combattre, c'est l'esprit maintenant qui descend sur chacun de vous. Vous allez voir. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est la volonté de Dieu. Tout esprit que vous allez rencontrer dans ce monde, qui viendront se battre contre vous, vous allez les mettre sous vos pieds. Vous allez les mettre sous vos pieds, à vos pieds. Tout esprit, quelle que soit la pratique religieuse, quelles que soient les croyances spirituelles, de ces personnes qui viendront contre vous, à partir de maintenant, vous allez les écraser, parce que Dieu nous donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Vous allez les écraser, vous allez les mettre sous vos pieds. Ils seront à genoux devant vous. Ils seront à genoux devant vous. Aucun esprit ne peut dominer le Saint-Esprit de Dieu. Et l'esprit prophétique, c'est l'esprit du Dieu 3 fois saint que vous recevez maintenant. Chacun de vous, vous recevez maintenant cet esprit qui va se développer en vous. Maintenant, recevez, parce que Dieu a relâché maintenant cet esprit sur chacun de vous. Il a relâché maintenant cet esprit sur vous. Ne doutez plus, là où vous allez, soyez vainqueurs. Soyez vainqueurs. C'est fini l'esprit de l'imitation. C'est fini cet esprit de honte. Dieu renouvelle maintenant votre esprit avec l'esprit prophétique, l'esprit des prophètes. Vous allez dominer là où vous allez poser les pieds. Même sans combattre, vous allez voir là où vous poserez les pieds, vous dominerez. Vos ennemis fuiront loin de vous sans pouvoir rien comprendre. Gloire à Dieu, réjouissez-vous parce que c'est l'esprit des prophètes qui vont fuir toute saleté, tout esprit mauvais loin de vous. Parce que vous êtes enfants de Dieu et il n'y a aucune raison que les mauvais esprits qui viennent de Satan viennent marcher aux côtés de vous. Il n'y a
a aucune raison. Aujourd'hui, maintenant, les anges vous accompagnent et vous recevez l'esprit prophétique. Ne l'oubliez jamais. Vous avez reçu aujourd'hui en ce lieu l'esprit des prophètes. Donc ne soyez pas étonnés que vous allez avoir des yeux ouverts, les songes, les rêves, les visions ouverts. Vous allez le voir, ça va arriver. Pour certains d'entre vous, ça sera ce soir même. Il y en a d'autres, ça viendra dans la semaine. Ça viendra dans les mois qui viennent. Mais c'est là, le dépôt là a été fait. Dieu a acté, c'est descendu, c'est signé. Chacun de vous avait reçu l'esprit prophétique. Même les enfants. Même les enfants ont reçu l'esprit prophétique. Donc apprenez, chers parents, à écouter les rêves de vos enfants à partir d'aujourd'hui. Il y a des messages que Dieu va donner aux enfants. Apprenez à écouter à vos enfants. Apprenez à écouter les enfants. Vous allez voir. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais vu le royaume de Dieu. Vous allez voir le royaume de Dieu. Certains d'entre vous, vous n'êtes jamais allés au ciel de votre vivant. Vous allez faire un tour au ciel. Vous allez voir, vous irez voir comment est le royaume de Dieu là-haut. Et votre vie changera, votre vision changera. C'est la promesse de Dieu. Recevez maintenant. Recevez maintenant encore cet esprit prophétique pour vos vies personnelles, pour vos vies professionnelles, pour vos vies de famille, dans tous les domaines de votre vie. L'esprit prophétique va descendre sur tous les domaines de votre vie. Maintenant, vivez par l'esprit et non par vous-même. Par l'esprit, vivez par l'esprit. Apprenez à être très sensible au Saint-Esprit parce qu'il parle. Il parle réellement. Ne soyez pas surpris, soyez ouverts. Acceptez uniquement l'Esprit Saint comme il est, comme il vient. Ne le changez pas. Acceptez. Je vous dis que vous allez faire des expériences surnaturelles que vous n'avez jamais fait dans votre vie. C'est ça le peuple prophétique. C'est le peuple prophétique que Dieu a choisi. Et nous sommes ce peuple. Croyez-le. Vous êtes le peuple prophétique que Dieu a choisi. Nous sommes ce reste que Dieu s'est gardé pour transformer là où nous allons poser les pieds. L'atmosphère change. Que cette atmosphère ici à Silaos vous change. Que cette atmosphère ici à Silaos vous change. Et que cette atmosphère ici, là, que vous êtes venu chercher, rentre avec vous dans votre foyer, vous accompagne à l'instant même. Ici à Silaos, ce lieu-là où nous sommes, où vous avez posé vos pieds, où vous avez posé cet acte prophétique. C'est le lieu où le ciel est ouvert. Il y a une brèche ouverte qui va directement devant le royaume de Dieu. Ici, là, en ce lieu-là. Et par cette brèche, vous avez reçu l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Vous allez voir. Tout le monde, ce ne sera pas en même temps, mais vous allez voir. Par l'esprit des prophètes. Bon, je ne vous dis pas plus, je vous laisse maintenant avec Dieu. Vous allez expérimenter des choses surnaturelles. Et c'est le but. Parce que le peuple prophétique, c'est le peuple du surnaturel. C'est le peuple du surnaturel.
Oui, nous croyons au surnaturel. Jésus, ce n'est pas simplement des mots. Jésus, ce n'est pas simplement des mots. Jésus, c'est une vérité. Jésus, c'est le surnaturel. Jésus, c'est le surnaturel. Et tant qu'on n'a pas conscience de notre état de surnaturel, on ne peut pas vivre le surnaturel de Dieu. Vous allez voir maintenant que Jésus, c'est le surnaturel. Vous allez vivre des expériences extraordinaires. Gloire à Dieu. Vous allez voir, vous n'aurez même plus besoin, pour certains d'entre vous, si vous aviez l'habitude d'aller voir les médiums, les voyants, les marabouts, les personnes qui font des pratiques sataniques, pour essayer de vous aider dans les problèmes que vous avez, que l'homme n'a pas d'explication. Jésus a une explication à cela. Vous êtes surnaturel. Vous n'êtes pas que des hommes faits d'os et de chair. Vous êtes esprit. Nous avons un esprit. Nous avons un esprit. Et c'est cet esprit-là qui souvent vous dérange et que le monde ne comprend pas. Et c'est pour cela que beaucoup vont voir ceux qui ont de l'expérience dans le monde spirituel. Les médiums, les marabouts, les personnes qui pratiquent ces choses-là, pour essayer d'avoir une explication. Mais l'explication, elle est claire. Vous êtes spirituel, vous êtes esprit. Et le seul esprit que Dieu nous a donné sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Quand vous acceptez Jésus, le Saint-Esprit habite en vous. Et tous vos problèmes spirituels deviennent plus clairs et vous avez la solution à tous vos problèmes. Vous voyez que vous êtes spirituel. Gloire à Dieu. Vous êtes spirituel. Je pense que maintenant, beaucoup d'entre vous, vous avez votre réponse. Vous vivez par l'Esprit. Cet univers qui vous dérange, qui vous semble plus grand que vous, c'est le monde spirituel, tout simplement. Oui, Jésus, c'est l'Esprit, c'est le spirituel, c'est le surnaturel. Donc recevez cet esprit prophétique, recevez encore cet esprit des prophètes. Vous allez voir, certains d'entre vous, même quand vous allez rêver, vous allez parler dans votre rêve. Vous allez parler. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que vous avez parlé à haute voix alors que vous dormez. Si vous pouvez retenir ce que vous disiez dans vos rêves, vous allez voir que Dieu donne des messages à travers les rêves. Il n'y a pas que le monde des médiums qui font ça. C'est Jésus qui a créé le spirituel. C'est Jésus, le maître de l'esprit dans ce monde. Et vous allez voir, vous allez devenir vous-même le propre prophète de votre vie. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher des prophètes pour prophétiser pour vous parce que vous allez être vous-même la prophétie pour vous-même. Alors recevez cette grâce, la grâce de Dieu qui s'accomplit maintenant pour chacun de vous. Seigneur Jésus, maintenant fais descendre dans ce monde, dans cette brèche, sur ton peuple, cette grâce. Et que tous ceux qui ne parlent pas en langue, Père, puissent expérimenter cette grâce du parler en langue. Alléluia Seigneur. La caramandoro suria shakarabasandere bashira. Caramandoro suya rashalla mandere asoya sheria mandoriande. Uria mandoro suria shekeria mandoro si. Caramandoro ya sandara basandere ashikeria mandore asandere asi. Kirimandoro Surya Shayana Mandiri Surya Sharamayra Soyi Lekana Mandoria Sandoria Shakere Mandora Sandiri Basi Kiramandora Surya Nandera Surya Shayana Mandiri Si. Ô merveilleux Jésus,
que chaque personne qui veut le parler en langue la reçoive, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, donne également aux enfants, Seigneur, cette grâce de parler en langue. Ce n'est pas seulement pour les adultes, mais c'est aussi pour les enfants. Que les enfants reçoivent le parler en langue, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que nos voix montent vers toi. Que nos voix montent vers toi, Seigneur. Et que ce que nous avons demandé depuis tant d'années, Seigneur, puisse maintenant être envoyé à l'instant même. Merci Seigneur pour ton ciel ouvert. Distribue Seigneur tes cadeaux maintenant. Maintenant Seigneur. Que tout ce que tes enfants ont espéré depuis tant d'années Seigneur puisse maintenant descendre directement dans leur vie. Maintenant Seigneur. Sous ton ciel ouvert, Seigneur, nous t'honorons, nous t'adorons, Jésus. Et sous ton ciel ouvert, Seigneur, tu reçois, Seigneur, nos sincères louanges. Que nos cœurs montent vers toi. Que les cris de nos cœurs montent vers toi. Et que cela résonne devant ton saint trône, Seigneur. Devant ton saint trône, Seigneur. Merci, Père, pour ce temps de grâce. Merci, Père, parce que tu es notre Abba, Papa. Tu n'es que Père. Et tu veux le meilleur pour chacun de nous. Père, reçois nos louanges silencieuses devant ton saint trône. Père, que maintenant le trône de ta grâce et de ta justice, Père, se manifeste dans nous. Que tous ceux qui ont des problèmes de justice, tous ceux qui ont des problèmes, Père, en justice, dans les dossiers bloqués depuis des années au nom puissant de Jésus-Christ, que ce dossier maintenant s'ouvre, que ce dossier s'ouvre, et par la puissance du Saint-Esprit, que ce dossier maintenant se résout maintenant. Maintenant, Seigneur, en ce ciel ouvert, afin que tes enfants voient que tu es un Père qui aime. Et que tu fais encore des miracles aujourd'hui. Tu fais même au-delà de ce que l'homme peut faire, Père. Nous croyons encore que tu es capable de le faire. Et tu le fais maintenant. Et que tous ceux qui ont été accusés à tort, dans n'importe quel domaine, reçoivent ta justice, Père. Reçoivent ta justice, Père. Père, tu es le Dieu qui fait justice aux opprimés. Tu ne parles pas, Seigneur, dans vain, mais tu parles parce que tu dois maintenant accomplir ce que tu as dit. Fais justice aux opprimés. Fais justice à tous ceux qui n'ont personne pour les défendre. Tu es notre défenseur, Père, sur ce trône de justice, dans ce ciel ouvert. Fais justice à tes enfants, innocents, accusés à tort. Que le dossier maintenant s'ouvre, se résout maintenant par la puissance
du Saint-Esprit. Que le surnaturel maintenant soit manifesté dans leur vie, Père. Merci pour ta justice, Papa. Et merci encore, parce que c'est toi qui nous as donné la grâce de venir ici, d'être là en ce lieu. Que tous tes enfants repartent, Seigneur, bénis, avec la grâce que tu as donnée aujourd'hui, qui se manifestera dans leur vie chaque jour, chaque instant, chaque seconde. Merci, Papa, pour chacun d'eux. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et qu'ils puissent s'attacher encore plus à toi, Jésus. Amen, 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 alléluia. Ainsi j'ai prié, Seigneur, en ton nom. Soyez bénis. Rentrez bien chez vous. Préparez-vous. Vous allez voir la grâce de Dieu dans votre vie. Sinon, je démissionne. S'il n'a pas rien à bouger dans votre vie, il démissionne. Mais il ne démissionnera pas parce qu'il connaît mon Dieu. Il a confiance, il connaît Dieu, la qu'il fait et qu'il va faire encore. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, je t'y crois. Gloire à Jésus. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Il rend encore justice aux opprimés. À ceux qui, comme nous, n'avaient personne pour défendre à nous. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui peut défendre à nous. Ce Dieu-là que nous croyons, que même si nous ne voit pas, nous voit ses bienfaits dans notre vie. Amen, alléluia. Amen.